Point. Bonne journée. Si vous vous demandez s'il vaut la peine d'acheter une Volvo S40 de deuxième génération et quels problèmes vous pourriez rencontrer lors de son fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Ainsi, la Volvo S40 n'a jamais eu de problème avec la qualité du métal de la carrosserie. Si vous trouvez un exemplaire fortement couvert de rouille, vous pouvez être sûr qu'il a été mal restauré après un accident. L'électricité de la Volvo S40 n'a jamais donné lieu à de sérieuses critiques. Bien sûr, des échecs surviennent, mais ils surviennent rarement. Par exemple, le contrôle de la radio standard peut être perdu pendant un certain temps. Cela vaut également pour le système de climatisation, qui se met soudainement à fonctionner selon une sorte d'algorithme qui lui est propre. Cependant, il suffit souvent de simplement redémarrer la voiture en l'éteignant et en la redémarrant, après quoi le système électrique recommencera à fonctionner normalement. Le moteur de base de la Volvo S40 est un moteur à essence de 1,6 litres développant 100 chevaux. Ce moteur est bien connu de la Ford Focus, et dans la famille Ford, sa conception était encore un peu plus complexe. La ressource d'une unité de 1,6 litres, avec un entretien de haute qualité, atteint facilement 300 000 km. Il suffit de se préparer au fait qu'après 100 à 150 000 km, les accessoires devront progressivement être remplacés. Cependant, le bloc de 100 chevaux ne peut pas être considéré comme une option idéale pour la Volvo S40, car il est encore plutôt faible pour une berline suédoise. Les conducteurs actifs, dans leur désir de conduire activement, en extraient souvent tout le jus, ce qui n'a pas le meilleur effet sur sa ressource. Avec un moteur 1,8 litres développant 125 chevaux, la berline suédoise roule sensiblement plus dynamiquement. Avec un groupe motopropulseur de 2,0 litres développant 145 chevaux, la dynamique devient encore meilleure. Ces deux moteurs se retrouvent non seulement dans les voitures Volvo, mais également dans les voitures Mazda et Ford. Il n'y a aucun commentaire sur les moteurs. Ils utilisent un entraînement par chaîne de distribution, qui ne nécessite aucune attention pendant de nombreuses années. La Volvo S40 dispose également d'un moteur à essence de 2,4 litres développant 170 chevaux. Comparé aux moteurs plus petits, il s'est avéré plus capricieux et plus coûteux à entretenir. Le point faible du moteur 2,4 litres est le système de ventilation du carter. Le système d'allumage est également capable de présenter de mauvaises surprises. Les acheteurs potentiels ont également peur du bloc turbo compressé de 2,5 litres. Bien sûr, en termes de dynamique, il n'a pas d'égal, mais le plaisir devra payer avec un entretien coûteux. Le point faible commun à toutes les versions de la Volvo S40 est le thermostat. Les moteurs diesel étaient très populaires en Europe occidentale, mais ici on ne les retrouve pas sur la Volvo S40. Il n'y a aucune raison de le regretter, car il ne digère pas au mieux notre carburant diesel. En conséquence, les économies de carburant s'avèrent imaginaires. À long terme, l'argent économisé devra être consacré au remplacement des délicats injecteurs et de la pompe à carburant haute pression. Les moteurs juniors de 1,6 et 1,8 litres étaient équipés uniquement d'une boîte de vitesse manuelle. Fait intéressant, la version 1,8 litres a reçu une mécanique améliorée. Les Suédois ont été incités à y consacrer du temps et de l'argent par le fait que sur la même plateforme Ford Focus avec le même moteur, cette boîte de vitesse ne tolérait pas très bien l'augmentation des charges. Quant aux transmissions automatiques, elles ne posent aucun problème. La Volvo S40 était équipée de boîtes de vitesse ES1, également connues sur d'autres modèles du constructeur suédois. Une ressource de 200 000 km pour une Volvo S40 automatique est monnaie courante. Bien entendu, sous réserve de vidange d'huile tous les 60 000 km. Si vous ne changez pas l'huile du tout, le risque de surchauffe du boîtier est élevé, ce qui entraînera une défaillance du corps de vanne. La surchauffe des boîtes de vitesse est également typique des exemplaires de la berline suédoise, dont les propriétaires conduisent trop activement. Une autre cause possible de surchauffe est une mauvaise protection du carter. Il est extrêmement rare sur le marché secondaire de trouver une version à traction intégrale de la S40 avec un groupe motopropulseur de 2,5 litres. En termes de fiabilité, il n'y a rien à redire sur le système de transmission intégrale, mais il convient de comprendre qu'une conception de transmission plus complexe, combinée à un moteur tout aussi complexe et exigeant en entretien, augmente considérablement le coût de possession d'une voiture. Donc, s'il n'y a pas de besoin urgent d'une berline à transmission intégrale, alors afin de réduire les coûts, vous pouvez vous en sortir avec la version à traction avant de la Volvo S40. La suspension de la Volvo S40 n'est structurellement pas différente de celle de la Focus. Grâce à son affinité avec la Focus, de nombreuses pièces de suspension de la S40 proviennent de Ford, ce qui les rend très peu coûteuses à remplacer. Si vous souhaitez économiser encore plus, vous pouvez utiliser des pièces de rechange non originales de haute qualité, qui sont nombreuses sur le marché. Cependant, vous aurez rarement à réparer la suspension de la Volvo S40. Une révision sérieuse du châssis devra être effectuée tous les 100 000 km. Les jambes de force et les bagues de la barre anti-roulis sont traditionnellement les premières à tomber en panne. Sur nos routes,
les cylindres blocs des leviers avant et des roulements de roues s'usent relativement vite. Quelques années après le lancement de la berline de deuxième génération, Volvo a été contraint de lancer une campagne de rappel pour résoudre des problèmes de frein à main. Sinon, il n'y a jamais eu de plainte concernant le système de freinage de la Volvo S40. Avec un style de conduite silencieux, les plaquettes avant peuvent durer jusqu'à 50 000 km. Sur les voitures équipées du moteur de 1,6 litres le plus simple, une direction assistée hydraulique a été utilisée. Jusqu'à la course de 100 000 km, cela ne vous rappellera pas. L'image est similaire avec l'amplificateur électrique, qui a été installé sur des modifications avec des unités de puissance plus puissantes. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture. Votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.